Nous allons couvrir aujourd'hui l'intégralité du chapitre 3 qui concerne les quadrilatères. On va parler aussi un peu plus généralement que de quadrilatères, de certains polygones. Et pour comprendre les propriétés des quadrilatères, nous allons faire exactement comme pour les triangles. Nous allons partir du cas le plus général, les quadrilatères arbitraires, puis ajouter des propriétés qu'ils satisfont pour arriver ainsi jusqu'au carré. Un quadrilatère est un polygone à 4 côtés. Je vais souvent appeler les sommets A, B, C et D. Et un quadrilatère a deux paires de côtés opposés. AB est opposé à CD, BC est opposé à AD. On parle aussi de sommets opposés lorsqu'ils n'appartiennent pas au même segment. Ainsi, A et C sont opposés et B et D sont opposés. Puis je rappelle que quand je parle du quadrilatère ABCD, on parle du polygone dont les côtés sont AB, BC, CD et DA. Donc l'ordre est important ici. Les segments qu'on peut former avec les sommets et qui ne sont pas des côtés du quadrilatère sont appelés les diagonales. AC et BD sont des diagonales. Sur les trois dessins de quadrilatères que vous découvrez ici, j'ai indiqué les côtés des quadrilatères en traits pleins et les diagonales en traitillés. Pour découvrir les différentes propriétés illustrées par ces trois quadrilatères, je vais rappeler ce que c'est un polygone simple et ce que c'est un polygone convexe. Ces définitions apparaissent en toutes lettres sur la page suivante. Avant de tourner la page, je vous propose de les découvrir en regardant ces trois quadrilatères. Un polygone est simple si chacun de ces points vérifie la propriété suivante. Soit ce point est un sommet, et dans ce cas-là, il n'appartient qu'à deux côtés, soit ce point n'appartient qu'à un seul côté. Probablement que vous avez déjà remarqué que les polygones 1 et 3 ici sont simples, alors que le deuxième n'est pas simple. Les deux segments GF et EH se croisent en un point. C'est un point qui appartient à deux côtés, mais qui n'est pas un sommet. On dit ensuite qu'une figure est convexe si pour toute paire de points de cette figure, le segment entre ces deux points est entièrement contenu dans la figure. Alors pour un polygone, ou pour un quadrilatère ici, on dira qu'il est convexe si la surface polygonale qu'il détermine est convexe. On voit donc que le premier polygone ici est convexe. Le deuxième n'étant pas simple, la surface polygonale n'est pas très bien définie. Et le dernier n'est pas convexe parce que quand je choisis un point A et un point B dans les deux pointes de cette sorte de fer de lance, le segment AB n'est pas entièrement contenu dans la surface polygonale. Je vous laisse relire les définitions en tournant la page et dans le prochain film, on parlera de trapèze.